Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo sur ISS Vanguard. Et donc, nous voilà retournés sur Sulfure. Donc, on a réussi à atterrir sans trop de difficultés, parce qu'on n'a perdu aucune de nos 6 ressources. Et on on n'a pas de terre perdue de thé. Et je m'étais trompé, je sais pas pourquoi je m'étais dit en tête qu'on amenait la science, mais le ciel, c'est la sécurité. Donc, nous voilà de nouveau partis avec un ingénieur et la science, mais il faut savoir que du coup, le Behemoth reste. Donc il va falloir essayer de le vaincre, ou du moins de l'endormir. Bon, on a la sécurité avec nous, ça devrait aller. On a des petits packs, ça devrait aller. Donc, la mission. Comme la carte est défaussée, en fait, ça ne veut pas dire qu'on la range dans la boîte, ils nous disent de la défausser. Donc je considère qu'après, elle n'y est plus, la mission. Cible prioritaire. Bon, ben, ça tombe bien un petit peu. Je pense que quand on l'aura abattu, on pourra aller visiter un petit peu le temple. Ça me fait penser que j'avais pas gagné de points. Ouais, sur l'ancienne. Une fois l'objectif. Oh non, c'était pas ça. Mais bon, j'essaierai de trouver. Mais il ne nous demandait pas de faire de gagner des points. Tant mieux, hein. Donc j'ai remis un petit peu toutes les cartes comme il devait. Donc la mission, c'est d'explorer tout ça. Et pour explorer ça, à mon avis, il va falloir tuer le Behemoth. Pour passer de rang. À tout moment dans l'exploration planétaire. Seulement sur herbe, crâne, souterrain ou cible. Faut dépenser ça pour retourner cette carte. Ok. Navigation. Ok. On va choisir produire une vidéo à couper le souffle. Donc ça, c'est le défi pour passer de rang. Ouais, je suis pas sûr qu'on va y arriver, ce genre de truc. Et on est prêt à commencer. Donc, je vais commencer immédiatement par déployer le drone minier. Donc ça compte comme une action, et maintenant, il y a cette petite barre qui charge. Donc, le drone minier est ici.
On pourrait essayer de piocher. Ou alors on peut directement dépenser 2 dés bleus. Sur la zone, je suis pas si sûr que ça. Je pense que l'objectif, c'est de découvrir ce qui se passe ici, d'attendre le behemoth ici, et donc essayer de se reposer à cet endroit, de l'attendre. Essayer de le détruire complètement à ce moment-là. Ouais, je pense qu'il faut essayer de choper le behemoth ici, ça sera un peu plus facile à tenter. Donc, pour deuxième action, on va se déplacer. On va lancer un dé rouge. Réussite. Donc c'était pas un échec, c'est ça qui comptait. Et voilà, elle a fait ces 2 actions. Par contre, il faut lire l'entrée 25. Alors, on a dit entrée 25. Rapport d'exploration 27/C de l'équipe de terrain. Alors que nous explorions une zone rocailleuse, nous avons trouvé l'entrée d'un vaste réseau de cavernes qui présente des structures probablement érodées par l'eau. Les grottes partent dans toutes les directions. Les analyses nous éclairera notre mission, mais les environs riches en eau accroissent les chances de rencontrer des formes de vie. On place la carte P80 sur le secteur. Alors, hop. P80. Bon, de la cartographie, on n'en a pas, mais bon. On va pouvoir gagner des indices minéral. Ok, alors ça va se faire normalement facilement. Donc, carte événement. Bah, du coup, oui. Perdez une provision et 2 dés rouges. Ou on va lancer le DA. Bon, je crois qu'on va perdre une provision. On passe à 5. Et on lance le dé de risque A. Donc, une écharde, perte d'un T, 2 échardes, un trauma. Ah, j'ai oublié de piocher les cartes. Bon, rien qui me sauve les fesses. C'est bien mélangé, hein, mais bon. Je me retrouve avec les 2 mêmes cartes. Donc, un trauma. Donc, trauma. Si on tombe sur le dé goutte,
Et ce qui peut être intéressant, c'est pas de lui mettre sur le bleu parce que c'est quand même là où, on a plus de chance. On va quand même lui laisser ça sur le rouge. Ça va nous faire perdre des dés, mais bon, c'est pas si grave que ça. Ensuite, à Abby de jouer. Pareil, on se déplace. On va lancer le dé vert. Le déplacement s'est bien passé, très bien. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que Abby va jeter un dé bleu, mais elle va se faire assister et elle va dépenser une charge pour choisir la face du dé sur lequel elle se fait assister. Hop. Elle prend le dé vert et elle le met sur Vanguard. On va quand même jeter son dé bleu. Bon, résultat neutre. On s'en moque. Du coup, c'est une réussite. C'est une réussite. On pioche un indice minéral. On n'attend pas. Un point, c'est très bien. Et il faut aller à l'entrée 7. Du coup, l'entrée 7. Rapport d'exploration 27/P de l'équipe de terrain. Nous avons découvert des traces d'eau sur le sol de la grotte, mais le couloir central est éboulé. Les capteurs ont détecté des vibrations inhabituelles émettant de derrière l'éboulis, ainsi que quelque chose, peut-être une importante concentration d'eau. Malheureusement, il faudrait entreprendre une excavation d'envergure pour atteindre l'autre côté. On remplace la carte par la carte 81. Ok. Gros mécanique pour faire avancer ça. Des rouges plus des bleus. Et ça nous fait là lire l'entrée 35. Donc, nous voilà rendus ici. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On a fait nos 2 actions, on tire la carte. Donc, la situation, on a sur le symbole, on a le météorite, on avait le désert, on n'avait pas le dernier symbole. Du coup, on peut défausser 2 dés pour réactiver 2 dés. Enfin, on peut défausser 2 cartes pour réactiver 2 dés. On va le faire, on va le faire. Honnêtement,
ça vaut le coup. Et bah, du coup, hop, nouveau tour disponible pour tout le monde. On va essayer d'avancer quand même sur, l'excavation. Je sais ce qu'on va faire quand même. On va utiliser une action pour installer le laser minier. Donc le laser minier est installé. OK, c'est bon. Deuxième action. On va tirer tous ces dés. Donc des blessures qui me fait perdre un dé. Jusque là, ça va. Ensuite, on le remet à sa place. Je crame une de mes capacités pour transformer un échec en réussite. Rien que là, ça fait 3 mécaniques. J'avance le sujet de 3. OK. On défausse tous les dés. Et on réactive le dé rouge. Bon, ben, on réactive tous ces dés rouges, sauf que je peux pas en activer un de plus à cause de ma blessure. Hop, ces 2 actions sont terminées. Ouais, j'avais rien de plus à faire. Une carte événement. Rien ne se passe. Pas de danger. Vraiment, vous le sentez le moment où j'installe une piste de temps à mon avantage, en me disant: «Bon, ben, ça va creuser pour moi». Cette piste de temps n'avance pas. Frustrant ou pas, je sais pas. Pour l'instant, ça nous permet d'avancer tranquillement dans la mission. Donc on aura bien épuisé la planète, on aura bien fouillé la planète. Quand même plutôt sympathique. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ah bah si, il nous fera avancer 2 crans. Je vais faire un test sur ce secteur. Je vais le faire avec 4 dés rouges. Peut-être pas tous les rouges. Peut-être pas le double réussite.
Et en tout cas, 3 dés rouges, 3 dés bleus. Du coup, tout passe pour pouvoir avancer, ça c'est bien. Et je vais pouvoir l'utiliser pour faire ça. Et donc du coup, gagner un indice minéral. Un qui retournera dans le paquet. Hop, on est passé à 2 sur les indices. Plutôt une bonne chose. Donc, on défausse. Et du coup, grâce au laser d'exploitation minière, hop, je réactive tous mes dés rouges. Donc finalement, pour l'instant, on a fait quand même... Camélia, non, mais on a fait des économies. Camélia, elle s'est fait défoncer. Mais bon, elle a installé des trucs qu'on voulait qu'elle installe. Peut-être lancer son medikit. Je sais pas, j'hésite. Ok. Donc ça, c'était qu'une seule action. Donc là, il faut lire l'entrée 35. Donc l'entrée 35 nous demande de lancer un dé 10. De 0 à 4, la 37. De 5 à 9, la 284. Donc, l'entrée 35. 37. L'entrée 37. L'entrée 37. Équipe de terrain. Vanguard, ici équipe 1. Nous sommes passés de l'autre côté. Nous entrons dans les cavernes plus profondes. Bien reçu, équipe 1. On vous observe. Les détecteurs s'affolent. La composition atmosphérique regorge de particules organiques. On voit des excroissances qui ressemblent à des branchies sur le mur. Il y a des organismes complexes dans l'eau. C'est un écosystème complet. Hop, applaudissements, exclamation de joie. Attendez, il se passe quelque chose. Il y a excusez-moi, c'est un mot compliqué pour moi. Bioluminescence s'estompe. Il se produit une sorte de réaction. Nos experts en flore pensent qu'il s'agit d'un mécanisme de défense. Non, la flore de la caverne meurt à partir de notre point d'entrée. Nous avons scellé parasites, mais cet effet se propage. Je crois que nous tuons la flore. Les joueurs choisissent ensemble l'une des options ci-dessus. En cas de désaccord, le joueur de la section science prend la décision finale. Sceller l'écosystème mourant et partir. Donc c'était joli, merci, au revoir, on se casse. Ou tenter de sauver l'écosystème, cette option déclenchera une nouvelle mission opérationnelle. Bon. Juste parce qu'on a le laser minier. Je me dis qu'avec un peu de chance, ça peut nous aider. Au moins, on pourra réactiver nos dés rouges. Ça va pouvoir nous faire des choses. Ok. Donc on va tenter de sauver l'écosystème. Donc lire l'entrée 41. Chaque membre de l'équipage réactive un dé. On prend la mission 35
et on remplace la carte par 164. Donc la mission 35. Je crois qu'il faut c'est oui, on la place près du plateau. Donc c'est une mission optionnelle. Arrêter l'infection grâce à la carte P164. Il n'y a plus de découverte unique, donc on peut le mettre là. Je suppose que si jamais on n'arrive pas, ça s'effondre. Et bien m'infecter, contrôler l'infection, un résultat ADN extraterrestre et science pour gagner un point de victoire et lire l'entrée 155. Il me reste une action, mais je suis pas sûr que j'ai le droit de le dépenser pour faire une action supplémentaire là-dessus. Même si je suis pas sûr que je l'aurais fait. Ah oui, tout le monde réactive un dé. Dans l'idée, je vais prendre le double Vanguard pour la réactivation du dé. Et pour elle, je vais prendre... Si, je vais prendre quand même le dé bleu. Parce qu'en fait, elle est douée quand même en... Elle est un peu douée en science, elle. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ah oui, vérifie si j'ai le droit de faire de nouveau une action sur la nouvelle carte. Ouais, j'ai bien retrouvé l'info. Je pourrais pas relancer un test immédiat avec elle sur ce sujet. Par contre, ce que je peux faire, c'est utiliser son medikit. Hop. Pour soigner le trauma immédiatement de Camélia. Voilà. Au moins, ça c'est fait. Carte événement. J'ai le côté astéroïde. Donc, j'ai le petit astéroïde. Donc, je peux lancer le test A pour activer 2 de mes dés. Bon, pourquoi pas? Il se passe rien pour moi, donc je réactive 2 de mes dés. On est parti sur une économie de CD. C'est beau. Donc là, elle a terminé. Alors, on va dépenser 2 dés bleus.
J'ai peur de me louper, mais donc ce dé bleu, c'est un dé bleu informatique, donc c'est qu'une chance sur 6. J'ai 2 chances sur 6 sur ce dé. Et on va faire soutenir avec Camélia, avec son dé bleu double face. Donc déjà, on va jeter son dé. Risque. Je dépense une charge avec Abby et je le mets sur la face qui m'intéresse. Donc déjà, double réussite. Ok. Et elle lance ses dés. Ok. J'ai pile poil ce qu'il me faut. Du coup, pour déclencher mon action, donc je gagne un petit point de victoire. Ok. Et je vais à l'entrée 155. Honnêtement, j'ai torché le truc. Hein. Peut-être que je consomme des ressources pour ça, mais je 155. Ok, 155, elle nous dit juste, bon ben voilà, on a réussi à faire ça. Donc on défausse cette carte. Quelle que soit la mission, ça, le rang, on l'aurait eu, mais bon, quoique, c'était un peu pénible. Il est validé. Et ça nous dit que tout le monde peut réactiver 2 dés. Donc, Abby est juste incroyable. Elle n'a pas dépensé de dés depuis le démarrage. Ok. Et on remplace cette carte par P triple 0, qui est la carte plus rien d'intéressant. Aucun marqueur temps n'a avancé. C'est juste incroyable quand même. Du coup, par contre, ouais, le laser de minage est toujours ici. Donc ça, c'était une première action de Abby. La deuxième action, on essaie d'avancer. Du coup, il va... Ah oui, donc il faut quand même que je sacrifie un dé. Et du coup, on tire une carte événement. On n'a aucun élément parce que là, il n'y a que l'astéroïde sur la piste, là où on endroit. Hein. Hop, toutes les pistes de temps avancent de 1. Donc, lui, on va mettre un gros dé quand même.
un gros des blancs, il est sur 1. Ok. Mon laser minier, pareil. On s'attrape un petit dé blanc. Il est sur 1. Et ça, la piste de temps, hop, arrive ici. Donc, 1. Il se déplace. Donc, il vient ici. Il se déplace, il attaque. Donc, il attaque, il fait perdre un dé. On va perdre le dé bleu. À la copine. Elle vient rejoindre. Donc, pareil, elle défausse un dé. Elle va se reposer. Donc, on passe à 4 ressources. On récupère 4 dés. Voilà, on a récupéré 4 dés. Permet de relancer un dé bleu. Permet de relancer un dé rouge. Donc, elle a fait ces 2 actions. Ah, ça lui fait piocher aussi une carte. Non, c'est nul. On va garder nos 2 cartes là. Pareil, une petite carte événement. Tous les pistes de dés avancent de 1. Donc mon petit laser minier passe à 2. Lui passe à 2 aussi. Donc il se déplace. Bah, il est déjà au plus proche, donc il fait rien de plus. Merci, t'es gentil. Et ça avance aussi. On peut essayer de faire mal. Elle va soutenir avec son dé bleu. Et on va essayer de prendre un peu de risque. Pour avancer. Ah mince, ouais, bon. Bon, le dé bleu, on sait ce que c'est. Double vent de garde, celui-là on le lance. Risque. On grave notre dernière ressource, on le met aussi sur un double vent de garde. Ça risque. Est-ce que j'ai un petit dé rouge pour qu'il soit un peu lisible? Bon, ce sera écrit en rouge. Donc ça passe à 1. Sur l'échec, et on va mettre
Là aussi, un dévers, joli dévers avec de l'or pour la réussite. On l'a fait passer à 2. Ah là, j'aurais bien aimé pouvoir déplacer mon laser pour récupérer mes dés rouges comme ça rapidement. Donc ça, c'était une action. Mmh. Ça va être dur quand même. Qu'est-ce qui peut qu'est-ce que je peux faire de plus? Donc j'ai pas le droit de refaire l'action, de se battre. Je pourrais me reposer. Un, 2, 3, 4. Et pioche une carte. Donc au lieu de gagner des blessures, ça fait gagner des blessures trauma à la place. Bon, OK. Mais sinon ça me permettrait de la déplacer. Ouais, du coup, j'ai terminé mes actions, j'ai retourné le jeton, c'était parce que je me faisais interrompre et je voulais être sûr de souvenir où est-ce que j'en étais. Donc la carte événement. Il y a pas l'astéroïde. Tous les pistes de temps avancent. Donc ça, c'est défaussé. Hem Je suis en train de me dire que j'ai pas gagné grand-chose, là, d'avoir, sauvé les, Est-ce que j'ai gagné mon petit pion en plus? Parce que ça, ce pion, je l'ai gagné avant, il me semble. Je sais plus. Je la garde à côté parce que je vais être sûr que je l'ai gagné. En même temps, j'ai fait que ça. J'ai exploré, OK, ouais, bon, peut-être j'ai gagné que je me sens pas récompensé là d'avoir sauvé, bien, alors que de l'autre côté, j'ai gagné 2 et 155. Je revérifie, hein. Ouais, clairement, c'est oh, on a contrôlé l'infection, on est fiers de nous. Allez. Heu, du coup, ouais, donc piste du coup, ça avance ici et 3.
Donc 3, il fait 2 attaques. Donc perd un dé. Perd un dé. Perd 2 dés. Mmh. Déjà, j'ai plus les dés bleus qu'il me faut. Donc on va se reposer. Donc ça réactive tous nos dés. Pioche une carte. Hop, on va garder celle-là. On va garder le répit. On lance un rouge et 2 bleus. Voilà, on fait juste le résultat de une blessure. On passe à 3. Mais on n'a pas d'échec. Autant dire que c'est pas mauvais non plus. Donc, hop, fin d'action, événement. Le temps passe. Ah oui, ça... Du coup, hop, le laser minier hop, nous apporte 2 indices. On va prendre un peu de positif là-dessus. Minéraux. 1. Donc, je consomme ça. Ça, c'est sorti. Ça rebat dans le sac. Et je me prends un petit indice. Des fibres, des filaments de carbone. Merci, hein, c'est toujours ça de prix. Ça avance de 1. Et la Némésis nous attaque. Donc, une fois. Voilà. Je peux pas changer la face. Avec elle, on peut...
C'est qu'une chance sur 6 d'avoir le Vanguard ici quand même. Le double Vanguard. Ouais, là vraiment plus de charge. On va tenter quand même avec elle. On va tenter avec les 3D. À l'attaque. Un Vanguard. Hmm. On va relancer un test. On va relancer le test rouge. Toujours pas un échec. Ben, ça fait pas grand chose, donc je vais me servir de ça pour le défausser, pour récupérer un indice micro-organisme. Oh, plus une charge. Trop bien. La charge, pas de doute. On la met à habit. Aérocrame, pareil, du coup, conso pour réactiver ces dés. Ça nous a coûté cher quand même, hein. Et du coup, on pioche une carte. Aptitude de conversion, les dés bleus ont... Enfin, tous les dés ont du minage. Et du coup, c'est ces deux actions qui sont faites. Une carte événement. Il y a une météorite. Perdez un dé pour gagner 3 indices sur spécimen vivant. Oui, on va le faire, on va le faire, on va le faire. Un petit dé vert. Allez, 1, 2 et 3. 1, 1 et 0. On est à 2 en spécimen vivant. Bon, bah écoutez, ça m'étonnerait qu'on fasse avancer ce truc plus loin, mais c'est comme ça. Ensuite, à habit. Pareil, elle assiste. On va lancer nos 2 dés. Ça devrait passer, donc sur l'assistana, un Vanguard. Ouais, j'en ai besoin quand même de 2, mais bon. Ça fait quand même une réussite.
Ouais, ça fait pas un micro-organisme en plus. Donc on va on va conserver le résultat. Donc on est à 4 réussites. Voilà, 4 réussites, un échec et oui, on est sur 1. Paille pour ma sonde, j'ai viré le dé, je sais pas ce que j'en ai fait. Ah voilà. On est sur 1, la sonde est sur 1. Voilà, c'est 2 indices, hein, c'est quand même fort, hein. Du coup, Abyss a fait cette action. Donc on lance ça et on réactive les dés. Bon, on va se prendre une petite piqûre d'adrénaline. Donc le C, c'est une écharde, je perds un dé, 3 échardes, j'ai un épuisé, 4 échardes, j'ai un épuisé. Une écharde, je perds un dé. C'est pas grave, je réactive tous mes dés. Elle a fait ces 2 actions. Événement. Il y a l'astéroïde. Je sais pas, on va te prendre un risque, je vais perdre un dé. Hop, le dé vert me sert à rien depuis le début. Ça va, en fait, c'est pas si horrible que ça, le Behemoth. Ah oui, j'ai oublié que je pouvais reprendre une carte. Comme ça, voilà, comme ça j'ai un truc pour défausser des dés de danger. Honnêtement, on va y aller à la sûreté. J'ai pas envie de dérapage. Un petit dé rouge, 2 petits dés bleus. Un échec, elle peut le transformer. Voilà, un échec, elle transforme en réussite. Donc, mon dé n'est pas consommé. Et voilà, c'est l'ingénieur, c'est Camélia qui l'a tué. Enfin, qui l'a tué. Qui a fini d'achever la ligne pour entrer, pour lire la piste, enfin pour lire l'entrée 40. Du coup, rapport d'expédition 58-D/D de l'équipe de terrain. L'objet s'avérait exceptionnellement résistant face à nos armes, mais nous sommes parvenus à le désactiver. Alors que nous approchions de la carcasse encore fumante, nous sommes concentrés sur la composition biomécanique inhabituelle. Certaines pièces de la machine a visiblement été à un moment donné des pièces d'un vaisseau. Alors que nous avons remarqué un symbole sur les plaques étrangement similaire à celui de nos plaques d'identité militaire, un signe venu d'une épave découverte sur Terre, désormais au cœur
de notre vaisseau. Quel pouvait être bien le lien entre notre vaisseau et cette épave? On coche la première case et on applique les faits. Donc on gagne un point de victoire, 4 indices technologie extraterrestre. On retire renversé du titan. Et on défausse le mode usurpateur et on va à la carte 970. Donc entrée 40, coché. Petite feuille. Bon. Je ne trouve pas mon stylo. Je me le cocherai après. C'est pas grave. Donc déjà on va se prendre les indices. Parce que 4 indices et mon point de victoire aussi. Hop. 0 et une charge. Ah ouais. Du rien, hein. Mais du rien comme il faut. Sur découverte extraterrestre. Bon. C'est pris 2 charges. C'est pas un positif. Donc oui, 40. Après, il fallait aller à l'entrée 970. Ok, l'entrée 970, juste m'explique que le Behemoth a été vaincu. Un peu compliqué pour pas grand chose là-dessus. Donc, ok. Merci d'être passé, au revoir. Bon, on a bien géré. C'est elle qui a fait sa première action. Bon, elle va se déplacer. Est-ce qu'on l'envoie? Mécanique pioche. On va l'envoyer au sud. On va juste décider de l'envoyer au sud. Donc il faut juste que je laisse le dé de danger à. Donc une écharde, je perds un dé, 2 échardes, un trauma. Et hop, elle se reprend un petit trauma dans les dents. Elle va se le prendre sur le verre. Hop. Petit dé jaune. Ouais, j'aurais peut-être dû récupérer avant. Ça aurait été plus malin. Donc, elle a fait ses 2 déplacements, événement. On fait ses 2 actions, événement. Volcan actif ou météorite, rien. Toutes les pistes de temps avancent de 1. Bah, pour une fois, on est content.
Les pistes de temps avancent. Abby. Abby se déplace. Jeter un petit dé rouge. Pas de risque, tout va bien. Merci, au revoir. Et donc, entrée 6. Du coup, ça nous a mené à l'entrée 616, qui commence ici. L'équipe de terrain. Entendez, nous sommes... Répétez, équipe 1, votre signal est intermittent. Nous sommes de retour dans la montagne. Nous avons trouvé quelque chose d'intéressant. Secousse sismique. C'est une stèle prise dans la chambre magnétique. Nous pouvons nous approcher suffisamment pour pouvoir l'étudier. C'est à vous de voir, équipe 1. La section Xeno meurt d'envie de mettre la main dessus. Si vous jugez que c'est trop risqué. Équipe de terrain. Chut, parasite. On défausse la carte M10 et M31 si elles sont révélées. Hop. Donc ça, c'est révélé. Donc, hop, on la défausse. Donc, on gagne notre petit jeton. Ensuite, on en gagne un autre. Parce que ça fait plaisir. Ensuite, on gagne une découverte unique. Elles sont déjà toutes épuisées, donc hop, on en gagne une autre. Ça fait plaisir. Et on passe la carte P01 à la place. Et après, on lit l'entrée 55. Il n'y a plus rien d'intéressant. Donc celles-ci, elles ne sont pas sauvegardées. Ok. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire Oui, lire l'entrée 55. Du coup, c'était pour... Du coup, 55, ça me demande de choisir une amélioration. Et j'ai choisi, du coup, la glyphe. Entrée numéro 23. Projet héritage. Carnet de recherche 1A. L'analyse sémantique de la glyphe révèle peu de choses. Il est certain qu'ils transmettent de l'information, mais nous n'avons pas de comparatif. Rien pour aider à déchiffrer la langue. Selon les découvertes faites sur Diaphane et d'autres mondes, nous pensons que chaque stèle représente un concept, un sujet, un lien avec la forme de la glyphe centrale qui semble influencer la civilisation qui s'installe aux alentours. Cependant, des études plus poussées ne seront possibles que lorsque nous aurons suffisamment d'inscriptions pour effectuer des comparaisons, à moins que nous trouvions d'autres écrits des bâtisseurs. On gagne un point de réussite. Ah. On aurait pu passer niveau 3. D'ailleurs, il faut que je vérifie, mais ça aurait pu être sympa. Mission réussie. Ouais, bah écoutez, on va essayer de gratter des minerais, parce que là, il y a forcément que des bons résultats, de toute façon, sur... Donc, déplacement, exploration fini, et événement. Événement, il n'y a pas de volcan actif. Donc, toutes les pistes de temps avancent. On repasse à 3.
Le fait qu'il y ait pas de template de sable aussi, ça aide quand même. Heu, ouais, défausse un dé. Elle se déplace. Enfin, elle défausse pas un dé, elle le lance. Et qu'il faut pas que ça soit quand même un échec. Ça en est pas un. Elle se déplace. Elle crame une ressource, elle se repose. Ouais, juste avant, elle aurait pu cramer son medikit, comme ça, elle récupère tous ses dés. Voilà. Medikit bien utilisé. Voilà, plus de trauma. Elle en a pris un peu dans la gueule quand même, hein. Fin de ses actions. Un événement. Il n'y a pas de météorite, donc les pistes de temps avancent. Hop. Ici, ça passe à 4. Et on pioche 2 indices. J'ai perdu ma poche indice. Bien sûr, sous mon nez. Donc, 2 indices sur les minéraux. Donc, nous voilà à 3. Ça retourne dans la poche. Et on a un cristal rayonnant. Lors des tests, vous pouvez placer cette carte dans la réserve de résultats d'un membre de l'équipage. Ajoute. C'est pas mal, hein. J'ai presque. C'est le genre de choses où on a presque envie de partir avec. Donc, habit, bah, habit, elle avance, hein. Donc, elle défausse juste un dé. Elle avance ici. Ouais, elle va piocher une carte. Hop, et elle va défausser ceci. Donc là, elle est sur les zones désert. Rien, les pistes de temps avancent. On repasse, hop, un pour le laser minier, qui est là-haut. Et ça, on remplace par un G3 au hasard. Gagner des indices sur spécimen vivant. Ah, c'est pas mal ça par contre. Parce qu'on est déjà à 2. Sur de la science, ok. Ça peut le faire. Là aussi, on peut essayer de bourrer.
On va lancer 3D. Normalement, on devrait être bon. Bon, heureusement, il n'y a pas de résultat sur les échecs, mais on est obligé de cramer un point pour le mettre sur avant-garde. Dommage, on aurait pu se faire un point de spécimen vivant. Donc on commence par 2 indices miniers. Un et un. Et on regagne 2 indices minérales. Ah ouais, ok. Je prends ces deux, comme ça, hop, le 1 qui retourne. Et des composés supraconducteurs. Lors du déchargement, vous pouvez défausser cette carte pour déplacer 2 énergies dans votre réserve. Très intéressant. Ça me permet de faire le voyage. Je me paye le voyage comme ça. Ok. Et derrière, après, ben, je pourrais quand même un petit peu explorer la planète. Et il faut lire l'entrée 140. Donc le 140, en fait, c'est le nombre de fois où on peut déclencher ces actions. Parce qu'ils disent que le gisement est assez riche. Honnêtement, on va pas insister plus. On va lancer 2 dés pour faire son action de déplacement. Ah non, c'est juste un dé risque. Pour l'instant, on garde nos dés. Des risques de A. Donc, perte d'un dé sur une écharde, sur 2 échardes, un trauma. Une perte de dés. Hop, on perd un petit dé vert. Ça va. Donc, on arrive ici. Nos 2 actions sont faites. La piste de temps avance. Hop. On passe à 2 au laser minier. Et ça prend un petit 1. Ensuite, donc elle va avancer 2 fois tout simplement. Donc je crame un dé pour la faire amener ici. Puis après, je fais un déplacement. J'utilise le... Non, pas le dé Vanguard. Un dé rouge classique. Risque. Ben, risque, c'est un risque A. Je perds un dé. Donc, elle est revenue sur l'endroit du gisement. Du coup, volcan actif, désert et météorite. Rien de tout ça. Les pistes de temps avancent.
Donc, on a dit, hop, ça passe à 3, ça passe à 2, et tout le monde a joué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va jeter un dé. On va faire un test. C'est un risque. On va utiliser une carte qui nous permet de relancer notre test. C'est une réussite. Et je me sers de ça pour le dépenser, pour piocher un indice spécimen vivant. 0 encore. Et ça me fait piocher une carte, et du coup, je pioche une carte. Je défausse ça. Je défausse un dé pour la déplacer ici, et je m'arrête là. Événement, juste le désert. Désert. Défausser une carte, perdez une provision, perdez un dé. Bon, on va défausser une carte. On va défausser une carte. Du coup, tour disponible déjà pour les deux. On va faire elle par... On va commencer par elle. Elle va se reposer. On récupère 4 dés. Plus. Hop. Plus de provisions. Pioche une carte. Permettra de relancer un dé bleu. Ok. Je vais lancer 2 dés pour faire le test. Pour juste avoir le droit de faire un test. C'est l'action, je sais plus comment se préparer. Trois indices. Bon, déjà, j'utilise un 10, un 3. Ouais, et je vais faire ça aussi pour en avoir 2. Donc comme ça, je peux piocher 2 trucs vivants. Deux espèces vivantes. Spécimen vivant rare. Un agréat de globules oculaires luisants. Non, c'est... Et en plus, tu peux le bouffer. C'est... Droïde télépathe. Lors du déchargement, placez le projet de recherche R11 télépathie s'il est disponible dans l'enveloppe, puis retirez
du jeu, cette découverte. Oh, trop bien. Donc sur ça, je les amène avec moi. Euh, donc j'ai fait une action de faire mon test. Je vais perdre 2 dés, hein, parce que du coup, je viens ici. Je finis mon tour. Dans le désert, un événement. Donc, toutes les pistes avancent. Ici. Et le minerai me pioche 2 indices. 1 et 0. Bon. On n'avance toujours pas. Voilà. Voilà, on va sacrifier le dé. Un dé rouge basique. Et pour activer, bah, du coup, que 3 dés. Ah non, c'est 5 dés. Quand on fait des sacrifices. Honnêtement, j'ai rien envie de faire avec elle. Elle veut passer, on va tirer la carte événement. Volcan actif, il y a. Je peux sacrifier un dé pour 3 indices minéraux. Bon. On va le faire. 1, 2, 3. De toute manière, honnêtement, à ce niveau, je m'en fiche des indices. Croûte en céramique ultra résistante. Lors du déchargement, on lancera un projet de production. C'est bon ça. Du coup, tac, tour normal. Elle se déplace. C'est une réussite. Donc, elle arrive ici. Deuxième action, on décolle. Voilà. On se casse sur le vaisseau. Eh ben, une belle partie. On a réussi à ramener des trucs. Je crois qu'on en a même plus là. Alors ça j'aime. Ça j'aime, ça j'aime. C'est du rare. Ouais, on fera un truc comme ça, parce que du coup ça ou ça. Ça au moins ça le remet dans la liste après l'exploration, donc bon, ok. On va faire ce choix. On va couper là. Je ferai un rangement, tout ça du plateau une prochaine fois. Honnêtement, on a bien exploré du coup sulfure. Oh, je pense pas qu'on y remettra les pieds. Je vois pas l'intérêt réel de revenir ici, parce que on a bien récupéré tout ce qu'il y avait récupéré. Voilà, dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très vite.